À Hanoï, la vie quotidienne comme la société oscille entre tradition et modernité. Cet équilibre parfois fragile concerne aussi la peinture, près de 20 ans après que le régime ait permis autre chose que l'art officiel. D'où l'émergence de jeunes peintres dont le travail reflète bien la dualité du moment. Pour faire ce tableau, je me suis inspiré d'un monument consacré à la Révolution, un monument en hommage à la guerre. Ce peintre de 29 ans est l'un des plus cotés de Hanoï. Il sort de l'école des Beaux-Arts, fondée en 1925 par les Français, le berceau de la peinture contemporaine vietnamienne. Voici la toile sur laquelle je travaille en ce moment. Un présent imprégné d'histoire, la coutume mêlée à l'avant-garde, cet artiste est né après la guerre, comme la moitié de la population vietnamienne. Son succès l'a précipité dans une consommation grisante et nouvelle, mais il connaît les limites imposées par le carcan idéologique. Je pense que dans beaucoup de pays, il y a encore une certaine limite à la créativité. C'est certain. Au Vietnam, chaque année, ce sont les autorités culturelles elles-mêmes qui fixent les nouvelles directives à suivre. Par exemple, le gouvernement a décrété qu'il ne fallait pas aller à l'encontre des valeurs morales et culturelles. Si tout le monde se doit donc de connaître les limites au Vietnam, certains artistes n'hésitent pas à les franchir. Ces peintres, politiquement incorrects, ont pourtant un public et quelques rares défenseurs, dont ce collectionneur, qui parle ouvertement de sujets tabous et interdits. Depuis les années 1990, Nguyễn Văn Cường, qui est un artiste de Hanoï, assez jeune, a travaillé sur le thème des dirigeants, des dictateurs, et aussi d'écrire le moment où les femmes vietnamiennes sont devenues des choses à vendre. Et ici, la question c'est qui est le plus vulgaire? Cette femme qui est dans son bain, dénudée, dérobée, ou sinon le businessman, l'homme d'affaires, ou les politiciens, les dirigeants avec le pouvoir absolu. Et c'est pourquoi il ne peut pas faire des expos ici au Vietnam. Difficile de dire qui, de la censure ou de la liberté d'expression, aura le dernier mot, mais la peinture contemporaine ici a certainement de beaux jours devant elle.